Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actu du MMA comme tous les jours. Tout d'abord, je m'appelle Clément Marcoux, je suis préparateur physique formé à l'INSEP, propriétaire du FMC Performance Center et je suis coach de MMA depuis environ 15 ans. Donc, première news du jour, c'est Glover Teixeira qui est contrarié du coup par le combat de remplacement pour le titre. Alors je comprends rien, c'est le titre, parce qu'il comme il a rendu son titre jury, il y en a qui disent que c'est quand même le titre intérimaire, d'autres qui disent que c'est le titre régulier, écoutez, peu importe, hein, en tout cas voilà. Ils vont combattre pour la ceinture, mais Govek Teixeira n'est pas certain d'être le prochain du coup challenger. Il est contrarié, je sais pas s'il va attendre du coup le retour de jury, je sais pas exactement ce qui va se passer pour lui, sachant qu'il est quand même, il a quand même un certain âge, et donc je sais pas la suite pour ce formidable combattant, j'espère qu'en tout cas il va pas arrêter. Mais c'est vrai que c'est assez particulier ce qui se passe. Enfin, moi, je suis dégoûté que le main event, je sais pas vous, mais je suis dégoûté que ce main event soit tombé à l'eau. Mais bon, voilà, ça restera quand même une grosse opposition, Yann en KLF. Je pense que ça va être quand même un combat de très très haut niveau parce que Yann est extrêmement solide et en KLF, debout, c'est très 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 fort, les amis. J'ai vu Renato Moicano qui envisagerait de combattre contre Conor McGregor. Je sais pas d'où il sort ça, je sais pas pourquoi d'un coup il veut défier Conor McGregor. Il y en a certains d'entre vous qui ne savent même pas de qui je parle. Ça, j'en suis sûr. Mais voilà, là, je vois, il crie sur tous les toits qu'il veut affronter Conor McGregor, que c'est son temps. Bref, que voilà, en gros, il va lui mettre une raclée, mais je vois pas du tout. Alors, je sais pas déjà pourquoi les médias ont relayé cette information, mais en tout cas, voilà. Lui, il dit que c'est son temps et que maintenant, il voudrait affronter Conor, du coup, voilà. Ensuite, vous avez vu qu'il y a eu une altercation, du coup, avec Taylor et Dillon Dennis. Dillon Dennis, vraiment, ça devient la catastrophe. Je sais pas si on va pouvoir le revoir un jour dans une cage, mais en tout cas, il fait parler de lui pour des faits divers, et ça, c'est quand même triste, hein, parce que c'était un combattant, moi, que j'ai beaucoup apprécié en tant que grappleur. Et même en tant que combattant de MMA, je trouvais qu'il s'enroulait bien. Enfin, il y avait des détails qui étaient extrêmement intéressants, en tout cas pour nous les fans. Donc là, de voir l'état physique où il est, pareil, on en revient à la vidéo de hier, hein, sur les blessures, hein. Les mecs font n'importe quoi, s'entraînent n'importe comment, sortent, enfin bref, font des guerres nucléaires à tous les entraînements et automatiquement, un jour, tu le payes. Il y a le PFL aussi, les amis. Le PFL qui arrive, donc c'est les éliminatoires. Là, alors oui, il y a un gros débat, hein. Il y a un gros débat en ce moment sur le PFL, sur la rémunération. Enfin, il y a un gros débat déjà sur la rémunération de l'UFC, mais il y a aussi un gros débat en fait sur la rémunération qu'on peut retrouver dans les autres organisations. Parce que vous savez qu'à l'UFC, quand vous commencez à, il me semble que c'est 10 plus 10 ou 13 plus 13, je ne sais plus. Et alors qu'il y a des organisations, quand vous allez démarrer et débuter, du coup, peuvent vous donner bien plus. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de... D'ailleurs, avec notre Français Saladin Parnasse, c'est ce qui a coincé, c'est les propositions financières. Alors, il y a eu d'autres athlètes, hein. Il y a des athlètes, attention, comme Chandler, etc., qui sont arrivés quand même avec le tapis rouge. Mais bon, il faut savoir que Chandler, aux États-Unis, c'était quand même une star. Et au Bellator, voilà, apparemment, il faisait vendre pas mal et surtout, il était attractif, quoi. Donc voilà, c'est pas, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais je crois que lui, Gamrot, par contre, il avait vu son salaire, du coup, revu à la baisse. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous êtes un combattant, je parle, qui est quasiment sûr de ne pas arriver à performer, à être champion de l'UFC, c'est sûr que c'est des bonnes alternatives d'aller dans ces événements-là, hein. Ça, c'est clair et net, hein. D'aller au PFL, ça peut être vraiment bien. À moins que ça avance pas les discussions avec, avec l'UFC. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à l'UFC, si tu es le champion, par contre, que ce soit Kamaru et fait, tous les champions actuels, que ce soit Léon Edouard, Kamaru, Ousmane, fait vraiment tout ce qui se fait de mieux, ça parle en millions, hein, après, hein. Donc c'est des grosses sommes d'argent, hein, sachez-le, les amis, hein. Et pareil, si on parle vraiment de ceux qui ont été le mieux payés dans l'histoire de l'UFC, alors là, c'est encore autre chose. Là, c'est totalement différent de ce qu'on a pu retrouver dans les autres organisations. Que ce soit Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, Joe Jones, que ce soit... Bon, je ne parle même pas de Conor, parce que Conor, c'est n'importe quoi. Mais voilà, que ce soit Khabib, que ce soit vraiment voilà, tous les meilleurs combattants ou que ce soit même José Aldo et tout, ils ont été très, très, très bien rémunérés. Si vous êtes une star de l'UFC, vous êtes quand même extrêmement bien rémunéré, sachez-le. Même, par exemple, les Jazz aussi, qui sont extrêmement bien payés. Donc voilà. Donc après, le vole pas, hein, parce que la vie de combattant, c'est extrêmement difficile, vous le savez très bien, avec tout ce que ça implique, tous les sacrifices. Mais moi, je pense que le PFL, ça peut être une bonne entrée, et surtout, ça vous permet, c'est là où je trouve que ça là, c'est pertinent ce qu'ils disent, c'est que ça vous permet
déjà d'assurer vos arrières, si vous arrivez du coup à remporter et à combattre dans ces événements-là. Parce qu'en fait, automatiquement, vous combattez déjà avec l'esprit plus libre si vous avez mis votre famille plus ou moins à l'abri. Ça, c'est sûr et certain que ça a une incidence significative dans votre liberté d'esprit. Et du coup, c'est une incidence positive sur votre psychologie. Et quand vous abordez du coup votre carrière et vos entraînements en ayant cette liberté, c'est sûr que ça change carrément la donne. Parce que vous n'êtes pas dos au mur, quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais quand tu es dos au mur, ça te motive, oui, mais d'accord, mais bon, tu as toujours la peur quand même de perdre, donc tu combats souvent pour ne pas perdre, tu combats pas pour gagner. Alors que quand tu es déjà à l'abri, tu combats, si tu combats, c'est vraiment par passion et pour la gagne aussi également. Alors je ne dis pas d'être milliardaire, parce que vous avez compris, mais voilà, que déjà vous avez quand même une certaine assise, une certaine sécurité financière. Donc voilà les amis, c'était un petit peu le tour de l'actu. Il n'y avait pas énormément de choses aujourd'hui à dire. Mais en tout cas voilà, c'est le point sur l'actualité. Je vous remercie encore à tous pour vos messages, vos encouragements. Et je vous dis à très vite.